Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Christian Kebana de Hope Christian Center Ministry. Si vous me suivez pour la toute première fois et vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prierai de bien vouloir vous abonner. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème que j'intitule « Ne planifie pas sans Dieu ». La Bible parle dans Proverbe 16:3, il dit « Présentez vos projets à l'Éternel et vos projets réussiront ». Je suis venu dire à quelqu'un, il est très important de pouvoir planifier. Oui, en tant qu'humain, tu es appelé à avoir des projets. Et tu dois même rêver grand, tu dois avoir de grands projets. Mais je suis venu te dire, quand tu lis dans Proverbe 16, verset 1, la Bible dit « À l'homme appartient le plan du cœur, mais de Dieu vient la meilleure réponse de la bouche. » Oui, nous pouvons planifier. Nous pouvons tout faire. Mais si nous n'avons pas Dieu, si nous n'associons pas Dieu dans ce que nous faisons, je suis venu te dire, tu es condamné à échouer. Oh, tu ne m'as pas entendu. Si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, oui, tu peux avoir cette apparence que les choses marchent bien. Mais je te garantis une chose, je l'ai essayé dans ma vie. Si j'ai donné ma vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai compris une chose. Que ce Dieu qui nous a créés, c'est lui le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui a des bons projets pour ma vie. Pas un projet, il dit des projets. Je connais des projets que j'ai sur toi, des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, donne tes projets à l'Éternel. Laisse que Dieu lui-même puisse te conduire. Il connaît ta destination. Il connaît là où tu dois être. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, il dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Ecclésiaste 3, 11, il fait toutes choses bonnes à son temps. Dans Ecclésiaste 3, 1, il dit là, il nous dit que non, il y a un temps pour tout. Confie-toi à l'Éternel, viens vers lui. Il dit dans Jean 16, 24, il dit, juste demandez, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Afin d'avoir cette joie parfaite, tu dois chercher Dieu. Et tu dois écrire tes projets. Je te donne un secret. Écris tes projets dans un cahier et présente ça à l'Éternel. Mets ça dans la Bible ou encore dans un oreiller où j'en sais où tu vas mettre. Mais dis à Dieu, Éternel, tu m'as donné ces projets. J'ai envie de construire une université. J'ai envie d'avoir une société d'aviation. J'ai envie d'avoir ça. J'ai envie de faire ceci. Tu présentes ça à l'Éternel. N'est-ce pas comme les psalmistes disent dans Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Et quand tu fais ce genre de choses, et Dieu se retrouve dans ce que tu fais, et tu verras, Dieu va te bénir. Et tes projets arriveront à la réalisation. Mais si tu veux faire des choses par toi-même, je te dis que tu seras frustré. Tu auras des frustrations. Et tu vas te dire que Dieu m'a abandonné. Comme Esaïe dit, Esaïe 49, il dit, l'Éternel m'a abandonné. L'Éternel a abandonné Sion. Mais Dieu dit, pourquoi tu dis ça? Je ne t'abandonnerai jamais, car ton nom est toujours dans la palme de ma main. Je te dis que Dieu te connaît. Ton nom est sur sa palme. Et ne crains rien. Présente ses projets et prie pour cela. Et tu verras, un à un, va se réaliser. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu merveilleux. Il a des bons projets pour toi. Je te vois béni. Je te vois en train de danser une nouvelle danse et de chanter une nouvelle chanson que Dieu a mis sur toi. Et personne ne pourra les ravir auprès de toi. Je crois que tu as suivi cette émission. C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Kebana. Et si jusqu'à présent tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prierai de bien vouloir t'abonner. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, pasteur Christian. Amen.